Ne fais jamais ça au Brésil. Ne bois jamais l'eau du robinet. Tu te rappelles la scène dans Sex and the City où Charlotte, elle a bu l'eau du robinet et après elle a eu une dernière diarrhée là. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Did you just... Shut up! Salut la famille. Tchakin, tchaka poum poum, ka poum poum, ka poum poum, ka poum. Tchakin, tchaka poum poum, ka tout kaka. Les gars, attendez une seconde. Est-ce qu'on peut apprécier l'effort vestimentaire pour vous? Eh, j'ai tout donné. Petit jean, paf, petite chemise, petit gilet au-dessus. Non, franchement, pour vous, je donne tout. Je vous respecte de ouf. Les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes. J'espère que tout le monde va bien, ta famille, tout le monde va bien. Aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Brésil. C'est mes vidéos préférées, les vidéos qui traitent du Brésil, qui vous aident à, vous qui préparez un voyage potentiellement au Brésil, à savoir les choses à faire. Et dans le cas d'aujourd'hui, les choses à ne pas faire. C'est une vidéo aujourd'hui qui est dans le même type de vidéo de curiosité au Brésil, sauf que cette fois-ci, c'est les choses à ne pas faire au Brésil. Genre, c'est les choses vraiment catégoriques. Et je trouve que c'est grave important de vous dire ça parce qu'il y en a plein qui préparent leur voyage, etc. et qui vont arriver ici en mode peace and love, etc. Et ça se trouve, ils vont faire des choses qui seront interdites. Donc aujourd'hui, je vais te donner tous les termes à ne pas faire. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Commence pas à aller passer, sinon je vais te blesser. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier fait, il est un petit peu polémique, etc. J'aime bien terminer par un fait un peu polémique, mais qui fait partie, oui, de la société au Brésil. Et si jamais, si tu peux me mettre un petit like ou un petit cœur, ça me ferait toujours plaisir. Ça me donne de la force. Ça marche? Let's go! Numéro 1. Au Brésil, on ne fait jamais ce signe-là, Genre, je sais qu'en France, ou dans nos pays francophones, ou dans le monde, etc., souvent on fait ça, genre, ou genre, putain, genre, on fait ça, genre, en mode pour dire, ah, c'est intense, ah non, je te jure, non, vraiment, sauf qu'ici au Brésil, genre, ça veut dire, genre, soit je vais te baiser, ou ça veut dire, genre, on va se battre. Je sais que dans les autres pays, ça a aussi cette connotation-là, dépendamment du contexte, sauf qu'ici, au Brésil, ça veut typiquement dire, je vais te baiser, ou on va se battre. Donc, au tout début, j'ai fait, enfin, moi qui suis des réseaux sociaux, je suis de TikTok, etc. Et souvent dans les vidéos, quand je voulais dire quelque chose de façon intense, j'étais en mode, non mais je te jure, le gars là, nanana, et tout. Et j'ai fait ça, et à chaque fois, dans les TikTok, les Brésiliens me reprenaient en mode, s'il te plaît, ne fais plus jamais ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Donc c'est pour vous prévenir, genre, il y a des signes qui, tirés de leur contexte, signifient autre chose dans un autre pays. Donc voilà. Numéro 2. Je vous l'ai dit en introduction, au Brésil, on ne boit pas l'eau du robinet. Si tu es nouveau ici, genre si tu viens d'arriver, si tu n'es pas habitué, si tu n'es pas habitué, vous allez me frapper. Ça fait 10 ans que j'habite ici, donc il y a eu des moments où j'étais en mode, vas-y, nique ça. Et je me suis mis un petit peu à boire l'eau du robinet. Pour ma défense, j'ai 2 robinets. J'ai le robinet normal et j'ai le robinet filtre. C'est-à-dire qu'il y a un petit filtre au-dessus de mon robinet et là on peut boire l'eau du robinet. Mais de façon générale, ici au Brésil, on boit l'eau. Eles têm um filtro de barro. Ils ont un filtre en terre cuite. Donc c'est avec ce filtre-là, je vous mettrai une vidéo ici. C'est toujours le bruit. Et let's give up. Je vais même pas me plaindre. Ils utilisent le filtre de barro, c'est-à-dire le filtre en terre cuite. Et c'est un truc genre qui est vraiment pratiquement toutes les maisons au Brésil ont ça, etc. C'est un filtre dans lequel tu mets ton eau du robinet dans le filtre. Et après, tu peux boire tranquillement ton eau, car le filtre va lui-même filtrer toute ton eau et la rendre potable. Numéro 3. Au Brésil, on dit toujours para gringo e mais caro. Donc ça, c'est important. C'est si jamais tu viens au Brésil, si jamais tu voyages au Brésil, si jamais tu vas à la plage, surtout à Rio de Janeiro, etc. Sachez que c'est bien des fois d'être accompagné d'un ami ou d'une amie. Ou au moins, si vous faites une amitié à la plage qui est brésilienne, c'est bien. Si jamais tu veux aller acheter quelque chose, genre caipirinha, pastel,
uma comida de praia, genre une nourriture de la plage, soit accompagné d'un ami ou de quelqu'un qui parle portugais. Parce que s'ils voient que tu es étranger, para gringo et mais caro, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les prix beaucoup plus haut. Si jamais tu es disposé à payer, tranquille, hein, on s'en fout. Hein. Si tu as les sous, tant mieux pour toi. Mais voilà, si jamais tu veux... Parce que des fois, vraiment, ils augmentent vraiment les prix. C'est-à-dire qu'une caipirinha qui, typiquement ici, coûte 20 reais. C'est les prix à peu près, c'est 15-20 reais. Ici, pour un étranger, ils vont te mettre à 50 reais. Donc, le prix aura doublé, voire même presque tripliqué. Donc, c'est pour ça que je dis que para gringo et mais caro, tout le monde le sait au Brésil. Moi, maintenant que je vis ici, vraiment, je prends mon accent. Genre, on va dire mon accent normal. En portugais, ça serait... Oi, tudo bom? Me chamo Loïc, moro no Brasil, etc. Mais quand je vais à la plage, je me dis, oi, mano, tudo bom, cara? Então, hoje eu vou querer, tipo, je push, je force mon accent vraiment portugais lorsque je vais acheter des trucs pour pas qu'on se dise, oula, c'est un étranger lui et qu'on me mette des prix genre exorbitants. Autre conseil un petit peu atypique, mais qui va vraiment servir à plus d'un ici. Les Brésiliens, je vous le dis toujours, ils sont hyper gentils, ils sont hyper cool, ils sont hyper chaleureux. Par contre, la police ici, ils blaguent pas. Police fédérale, etc., ils blaguent pas. Et pourquoi je dis ça, c'est que si vous venez en tant qu'étranger, par exemple, si on parle de la police fédérale, vérifiez d'avoir vos papiers en règle, vérifiez d'avoir genre votre CPF. CPF, c'est genre ton numéro d'identifiant ici au Brésil. C'est presque CPF et RNE, genre RG, CPF. C'est... presque comme ton numéro de carte d'identité lorsque tu viens au Brésil. Donc, vérifiez que tout soit en règle, etc. Et surtout, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Moi, comme j'habitais au Brésil, ça faisait 2 ans. J'étais tellement content. Je vivais ma meilleure vie ici. Mon visa, après, a été expiré au bout de mes 2 ans. Et justement, je ne veux pas rentrer en France, c'est mort. Donc, je suis resté au Brésil. Illégal. D'ailleurs, ma première vidéo sur YouTube, ma première phrase, c'est « J'étais illégal ici. Est-ce que j'ai le droit de dire ça sur YouTube ?» J'étais illégal ici. Est-ce que je peux dire ça sur YouTube? Bref, j'étais illégal pendant un petit bout de temps. J'ai été illégal au Brésil pendant 6 mois. Si vous voulez, je peux faire une vidéo sur ce sujet-là, juste le sujet des visas, etc. Promis, je vais le faire, mais c'est parce que ça demande beaucoup de travail. Mais j'ai été illégal pendant 6 mois. Et le moment où je suis allé à la police fédérale pour régulariser ma situation, mais on m'a sorti une amende. Non, il faudra que je fasse la vidéo. Une amende de 10 000 reais. Tu sais ce qu'on fait combien 10 000 reais? Sachant que le salaire minimum ici, c'est genre des 1500, 1400, 1500 reais, etc. 10 000 reais, c'est-à-dire que c'était presque 10 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois le salaire minimum brésilien. Genre, donc j'étais en mode, ouais, j'ai pleuré. Bien sûr, je n'ai pas payé parce que j'ai fait appel à un avocat, etc., etc. Mais c'était chaud. Donc, tout ça pour dire que ne soyez pas illégal ici. Si jamais vous avez un voyage de 2 mois, que vous voulez rester plus, payez un autre billet, enfin faites tout dans les règles, etc. Ne soyez pas en mode illégal parce qu'on ne sait jamais, ils ne blaguent pas ici. Et autre conseil, s'il vous plaît les gars, si jamais vous commandez un Uber, ici j'utilise soit Uber, soit 99 Taxi. Au Brésil, ils ne sont pas trop Bolt, ils sont plus sur Uber ou 99 Taxi, c'est-à-dire 99 Taxi. Et du coup, tout ça pour dire que si jamais tu prends des services en ligne de genre Uber, taxi, etc. Regarde bien le trajet, le prix du trajet. Regarde bien si le monsieur il suit l'itinéraire, etc. Parce que souvent, ils peuvent faire des chemins genre un peu plus longs. Souvent, ils peuvent à la fin essayer de te carotter. Parce que soit tu peux payer directement avec l'application ou tu peux payer avec ton téléphone à la fin de la course. Genre, ou ta carte à la fin de la course. Donc, regarde bien le prix qui est affiché, etc. De plus en plus, les gens ont dénoncé ça. Donc, ça commence à être de plus en plus régularisé ici par la propre plateforme. Mais on ne sait jamais. Surtout quand vous êtes étranger. Ici, vous êtes genre pactole pour certains commerçants ou taxis, etc. Donc, fais s'il te plaît bien attention à ça. Uber, 99 Taxi, regarde bien les prix et le trajet. S'il te plaît! Eh, je vais te blesser, toi qui regardes, je vais te blesser, s'il te plaît, si tu viens au Brésil. Pardon, je ne vais pas te blesser, hein, mais s'il te plaît, si tu viens au Brésil, de la même façon que j'ai dit qu'on ne boit pas l'eau du robinet au début, encore plus fort. Commence pas à te sentir genre tout puissant parce que tu as mangé une feijoada avant-hier, etc. Et que tout était bien. Ne rigole pas avec la nourriture de la rue. Si tu vas dans les restaurants, tout est ok. Si tu vas dans des stands de nourriture
par exemple, à Liberdade, c'est le quartier asiatique, etc. Des stands, genre, bien installés, etc. Tout ok. Mais les petits vendeurs à la sauvette, etc. de rue, s'il te plaît, si tu n'habites pas ici, si tu n'es pas ici pendant une longue période, genre, je sais pas, plus de 6 mois, etc. Au tout début, ne blague pas avec la nourriture ou les boissons, les cocktails de rue. Juste pour te donner une idée, moi j'habite au Brésil depuis maintenant des années, mais il y a un moment où, durant mon échange universitaire, j'étais parti à Rio en mode vivre ma meilleure vie, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une story time genre sur le fait d'être parti au Rio et que j'ai terminé dans une favela, etc. Et du coup, dans ce voyage-ci, j'étais en mode, gros, je vais boire des caipirinhas, genre, et je suis allé dans un endroit, genre, où il y avait quelqu'un qui vendait des caipirinhas, genre, il faisait comme ça, là, genre, dans sa petite, son petit chariot, là, de rue. J'ai acheté ma caipirinha, j'étais tout content et tout, parce que c'était pour 5 reais. Normalement, les caipirinhas, je vous ai dit, c'est 15, 20 reais. Il avait acheté, c'était 2 pour 8 reais, une pour 5 reais. Donc, j'étais en mode, bon, je vais en prendre une pour 5 reais. Elles étaient grosses, genre caipirinha remplies jusque-là. Erreur, le prix aurait dû me dire tout ce que je devais savoir. J'ai bu ma caipirinha jusqu'au bout, j'étais refait et tout. Je vous dis, ça a même pas duré un jour, même pas 2 jours. Le même soir, oh là là là, je suis tombé malade d'une façon. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que, genre, que l'eau qu'il avait utilisée, c'était pas genre l'eau... bref, en plus du citron qui toute la journée était resté à la chaleur, etc. Les glaçons et tout. Je suis tombé tellement malade. Donc s'il te plaît, que ce soit caipirinha de rue, que ce soit les petits vendeurs de churrasco, genre de barbecue de rue, etc. Si tu sais pas, si ça te semble genre ghetto, ou si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de queue, genre une longue file, etc., ne prends pas. Mais si tu vois que c'est des stands genre bien installés, les stands de plage, souvent tu peux, c'est des stands de plage, ils sont connus, ils sont là tous les jours. Voilà, il y a des restos, enfin, bref, tu connais. Mais si ton instinct te dit n'y va pas, s'il te plaît. Et enfin, dernier conseil, vous-même vous savez, je termine toujours par un conseil un peu genre atypique, peut-être un petit peu polémique, mais qui fait partie, oui, de la réalité d'ici. Au Brésil, les gangs, mais aussi les prostituées, etc., etc., sont vraiment armés. C'est pas une blague, c'est pas des bails de narcos, c'est pas des bails de telenovela, c'est pas des bails de Netflix, etc. Les gangs sont armés, c'est connu. Genre, je vous ai dit, j'ai fait une story time où je suis arrivé dans une favela par erreur. Google Maps, je me suis trompé, je suis arrivé dans une favela. Ça m'a fait tout drôle de me retrouver face à un mec, genre avec une... C'était pas un petit pistolet, genre c'était un gros pistolet, là. J'étais en mode, j'étais tout jeune et j'étais en mode, Et on n'en parle pas assez, les prostituées sont souvent armées ici. Quand je dis armées, je m'explique. Alors, les prostituées, souvent prostituées transsexuelles, elles sont marginalisées par la société. On en parlera dans une vidéo de la prostitution au Brésil, etc. Mais elles sont marginalisées et souvent violentées par certains clients. Donc, qui n'assument pas finalement d'avoir eu des rapports sexuels avec une personne trans, etc. Ils ont voulu, mais à la fois, ils sont en mode, je voulais pas, bref, donc ils sont souvent violentées. Donc, elles sont soit en bande, ou soit, lorsqu'elles sont seules, ou même des fois accompagnées, elles ont navalha debaixo da língua. Navalha, c'est une lame en dessous de la langue, ou dans la bouche cachée, ou dans une partie de leur corps. Donc, je vous dis, c'est pas moi qui l'invente, même il y a des chansons genre navalha debaixo da língua, papa, tô pronta pra brigar. Navalha debaixo da língua. Alors, s'il y a une chanson d'une chanteuse transgenre hyper connue ici au Brésil qui dit justement cette phrase, genre navalha debaixo da língua, estou pronto pra brigar. Genre, lame en dessous de la langue, je suis toujours prête pour le combat. Donc, vraiment, elles sont souvent équipées de lames, de petits couteaux, de tasers, etc. Donc, c'est bon à savoir. Ne blaguez pas avec les prostituées, ne blaguez pas avec les gangs, etc. Ne pensez pas que voilà, c'est parce que vous êtes là depuis 1 mois, 2 mois, vous pouvez vous penser tout puissant. Ici, les gens sont très gentils, mais il faut quand même être prudent et venir quand même avec une certaine humilité. Donc voilà, une vidéo un peu différente de d'habitude, mais je pense que c'est important aussi autant de vous apporter des curiosités sur le Brésil, mais aussi de vous apporter des faits à ne surtout pas faire si jamais vous venez au Brésil. Ça marche, je vous aime, je vous attends ici au Brésil et ciao ciao, love you, comme toujours, bisous sur la bouche. Ce bisou là, il était un petit peu chelou. Ciao ciao.